Salut, c'est Tom de la Photo Avenue et aujourd'hui ce sont enfin les résultats du concours photo du mois de septembre 2020. C'est parti. Alors voici enfin les résultats du concours photo du mois de septembre 2020. Et oui, je suis en retard, je m'en excuse, je crois que tu dois avoir l'habitude à force. Alors tu connais le principe. On a 4 catégories qui sont le portrait, l'animalier, le paysage et enfin la catégorie autre. Pour participer au concours, c'est très simple, il suffit que tu nous rejoignes sur le site de la Photo Avenue et rejoins au moins la classe faire pour pouvoir participer au concours. Si tu veux faire la revue et les autres type de revue, à ce moment-là, il faut prendre la classe argent ou la classe or. Alors, avant de rentrer et de voir exactement de plus près les photos qui ont attiré mon regard, regardons d'abord le premier diaporama et commençons par l'animalier. On se retrouve juste après. J'espère que tu as aimé ce petit diaporama. Regardons de plus près justement les photos qui ont attiré mon regard. Les voici, les 7 photos. Voilà. Les 7 photos, je dois dire ce mois-ci, eh bien, c'est pas tout à fait ça en fin de compte l'animalier. Au niveau qualité, c'est pas... On a eu mieux. Alors, sur les 7, eh bien, il y en a plusieurs qui ont attiré mon regard. C'est bien sûr ceux que j'ai marqués avec le petit drapeau. Voici les 4. Les 4, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a les chevaux de Camargue avec Christiane. Ensuite, on a Eric avec son rapace. Ensuite, on a Nelly avec ce que je pense être peut-être un furet. Et enfin, on a Thierry avec l'écureuil sur la droite. Alors, regardons justement toutes ces 4-là. J'avais beaucoup d'espoir pour toi, Christiane, avec cette photo. Je me suis dit, tiens, ça va être sympa et tout. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Et malheureusement, pour moi, ben, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, c'est le cadrage. C'est le cadrage, c'est trop court. La patte du cheval de devant, elle est coupée en bas, ça m'embête. Il te manque pas grand-chose, hein. Il te manque presque l'espace d'un sabot, quoi. C'est dommage. Après, bon, tu as essayé de faire du nettoyage, parce qu'il devait y avoir de la boue qui éclaboussait partout, etc. Et tu as essayé de faire du nettoyage, mais en fait, ça se voit beaucoup trop. Et puis, une partie que je trouve pas très bien, forcément, c'est celle au niveau ici du museau du deuxième cheval où il y a quelque chose de très bizarre. Et si on venait à imprimer ça, eh bien ça rendrait vraiment pas du tout. Donc c'est vraiment dommage parce que j'espérais beaucoup de cette photo-là. Ensuite, on a le rapace de Eric. Alors le rapace de Eric, écoute, Eric, il est pas mal ton rapace. La netteté, on l'a sur l'œil. Qui ressort. On a même une certaine netteté en fin de compte à ce niveau-là aussi, ce qui est assez surprenant. Pris en vol, c'est jamais simple. Quoi dire d'autre? C'est un peu curieux comme pose. C'est un peu curieux au niveau composition. Bon, je suis pas des plus fans. Mais l'exercice n'est vraiment pas facile à faire ici. J'aurais aimé voir davantage le corps en fin de compte de l'animal, peut-être au moment où les ailes sont un peu plus vers le haut plutôt que vers le bas. Voilà, mais chapeau déjà pour l'avoir photographié.
Ensuite, on a Nelly avec ce furet. Alors, Nelly, je pense que celle-ci, tu as dû, en fin de compte, la photographier de très loin et de recadrer après coup parce que ça, il y a un manque de détails. Hein. On voit même la photo comme ça. J'ai essayé de regarder avec Sharpen, avec même Gigapixel de Topaz pour voir. Ça s'améliore, mais c'est quand même pas là au départ. Hein. Et on voit, tu étais à 200 mm et je sais que tu n'as pas au-dessus de 200 mm. Ça mériterait d'aller au-delà. Sûrement un 400 mm t'aurait permis de gagner en fin de compte, garder tes pixels très chers et avoir une meilleure définition en fin de compte d'image. Donc c'est dommage, mais elle m'a fait sourire en fin de compte ton image. Je la trouve très sympa si ce n'était pas pour un problème de résolution ici. Et ensuite, eh bien, on a cet écureuil de Thierry. Il n'y a rien de mauvais hein, sur cette photo. Il n'y a vraiment rien de mauvais. L'écureuil, il est bien net, le poil est bien net. L'œil est pétillant avec le reflet de lumière dessus. Donc je trouve ça plutôt bien. Si je supprime d'ailleurs le Smart Preview, on n'en a pas besoin là-dessus sur le JPEG, ce qui me permet de mieux apprécier en fin de compte la netteté. C'est pas si mal que ça. Il y a quand même des choses qui attirent le regard. Fais attention, ton coin sur la gauche là qui est très lumineux à cet endroit-là. Ça, je trouve ça un petit peu embêtant. Et puis vu les pixels que tu as, tu aurais pu même cadrer un peu plus serré même. Je pense que tu avais de la marge et je crois que tu utilises Sharpen aussi, donc tu peux récupérer un peu plus de détails. Voilà. Donc du coup, ben, sur les, quand on regarde les quatre, celle qui a, ça va pas être un grand secret, celle qui pour moi est la plus intéressante, la plus aboutie, ça va pas être celle de Christiane. Ça peut pas être celle de Nelly à cause du manque de résolution, de netteté. C'est vraiment entre les deux. C'est vraiment entre Eric et Thierry. Et là, de par le sujet, la composition, je vais le donner à Thierry ce mois-ci. Mais Eric, félicitations parce que c'était pas simple à capturer. Voilà. Donc bravo à toi Thierry. Merci à tous les autres aussi d'avoir participé. Ça, c'était la première catégorie. Regardons la deuxième et on va partir pour du portrait. Regardons ce qui a été fait au portrait. On regarde le diaporama et on se retrouve juste après. Comment tu as trouvé ce diaporama sur le portrait? Pas beaucoup de photos hein, dans le portrait, c'est jamais une catégorie très populaire, mais d'un point de vue participation. Mais je sais que tout le monde aime un beau portrait. Alors regardons ça de plus près. Alors on a des nouveaux quand même avec nous, hein, à commencer par Didier avec ce portrait. Didier, tu m'as bien fait rire avec ton portrait à gauche, voilà. Ensuite, on a un portrait de Dinis, qui généralement, je crois que Dinis ne fait jamais de portrait. Donc là, voilà, c'était une photo dans la catégorie portrait. On pourrait argumenter si oui ou non c'est un portrait, c'est plus une photo de rue d'après moi plutôt qu'un portrait, mais bon, bref. Et ensuite, on a Nelly, voilà, avec le portrait de la fille. Je pense que ça va être ta petite fille. Et puis enfin, bien sûr, on le reconnaît tous, hein, c'est notre star mensuel, l'autoportrait. Le chef de l'autoportrait, c'est bien sûr Stéphane. Voilà. Alors, regardons de plus près ces photos. Alors, Thierry, non pas Thierry, Didier, pardon. Écoute Didier, cette photo-là, tu ne l'as pas fait exprès, mais cette photo me fait penser à un ancien ami. Un ancien ami de la photo avenue. En fait, la photo avenue n'existait pas encore, c'était même pas... Si, c'était la Photo Academy, je suis en train de réfléchir. Non, il n'avait pas connu la Photo Academy, il avait connu le Tom Migros Photographic Club, voilà, sur Facebook d'abord et ensuite sur Google+, sur la communauté. C'était vraiment au tout début. Et c'était Pierre-Alexandre, voilà, certains s'en rappelleront de Pierre-Alexandre. Et c'était typique, voilà, c'était ce qui nous proposait aussi. Et curieusement, physiquement, tu as quelque chose qui me rappelle de lui, peut-être le front dégarni, voilà. Mais ça me rappelle de lui. Paix à son âme, voilà, Pierre-Alexandre, où que tu sois. Voilà, tu me manques. Voilà ce que je dirais. Revenons à ton portrait.
Je comprends pas forcément le message, mais c'est une touche d'humour qui me fait bien rire. Voilà. Je suis pas sûr que tu avais intérêt forcément à garder tous les arbres qui sont sur la partie gauche, voilà, de la photo. Il n'y en avait pas forcément besoin. Et puis tu remarqueras à quel point tu as un rocher blanc derrière. Voilà, tu as des parties blanches ici qui attirent le regard malheureusement. Et je pense que t'en avais pas besoin, voilà, sur ta photo. Ensuite, sur celle de Dinis, je ne l'ai pas gardée d'ailleurs. Donc en fin de compte, pourquoi je ne l'ai pas gardée Dinis? Tout simplement, c'est parce qu'elle est floue ta photo. Voilà, aussi simple que ça. Donc, on a vu celle de Didier. Si on regarde celle de Nelly, alors écoute Nelly, euh, portrait très intéressant, ma chère. Très intéressant le portrait. Il y a bien sûr des choses qui mériteraient d'être améliorées, à savoir quoi? Ben, ne serait-ce que déjà la main qui est à droite. Voilà, la main qui est à droite n'a pas d'intérêt. Voilà, elle n'a pas d'intérêt à être là. Elle n'apporte rien à la photo si ce n'est qu'elle nous attire le regard dans un endroit où il n'y a rien d'intéressant. Et donc j'aurais préféré qu'en fin de compte tu lui laisses derrière le corps, qu'on ne la voie pas de l'autre côté de sa cuisse, celle qui est derrière. Voilà, ça suffisait amplement, on n'en avait vraiment pas besoin. Ou bien tu aurais pu aussi lui faire poser au niveau du genou, sur le genou que l'on voit là, pencher plus en avant. Mais là, c'était une pose complètement différente et à la limite, j'aurais préféré l'autre main qui soit posée plus en avant. Voilà. Mais sinon, à part ça, je trouve ça bien. On a le reflet dans les yeux. On a un reflet sur le nez aussi on pourrait supprimer. Ça lui fait quand même un nez assez large, je dois dire, sur cet angle-là. Si je regarde, qu'est-ce que tu as utilisé? Tu as utilisé un 50 mm. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Attention aux cheveux, ici, là, au moment de la pose, j'aurais fait attention à ces cheveux, voilà, que ça ne nous donne pas des, des bourrelets comme ça à cet endroit-là. Mais sinon, je trouve ça plutôt sympa, plutôt bien. Attention à l'éclairage sur ta main à gauche, voilà, qui est un petit peu trop lumineuse par rapport à tout le reste. Mais sinon, sinon, c'est pas mal, Nedley. Pas mal du tout. Attention aussi, tu as du léger cramé sur la fermeture éclair ici. Attention à ça. Ensuite, eh bien, on a l'autoportrait de Stéphane. Et je dois dire, Stéphane, c'est peut-être le plus abouti. Je pense que c'est le meilleur autoportrait que tu aies fait jusqu'à présent. Voilà, je trouve ça rempli d'humour. Ça me plaît beaucoup. L'éclairage est bien. Ça fait du bien de voir que tu n'es pas parti dans les trop gros contrastes et dans les low-key. J'aime plutôt ça. J'aurais préféré avec quelque chose à l'arrière-plan. Voilà, c'est le fond gris-blanc comme ça m'ennuie un peu. Voilà, j'aurais préféré avec un arrière-plan. Peut-être la prochaine fois, hein, combine petit à petit la difficulté. Première difficulté, c'était d'avoir deux expositions ici et tu t'en sors très bien. La troisième, c'est rajoute-nous un fond qui soit quand même plus intéressant. Et on remarquera dans le coin en bas ici, tu as quelque chose qui dépasse là, alors qu'on ne l'a pas ailleurs. Donc attention à ça. Ici aussi, tu dois avoir des poils des poils ou quelque chose ici qui attire le regard dans ton cou. Attention à ça. Bien, bonne gestion de la lumière par rapport à tes lunettes. Le fait qu'il n'y ait pas de reflet. Donc voilà, on en a eu parlé justement lors du Café de l'Avenue, pas ce mois-ci, mais le mois dernier. Et je trouve ça plutôt propre, voilà, l'ensemble. Mais c'est vrai que l'arrière-plan est un petit peu gris tristouné, voilà. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on retient? Eh bien, Didier, malheureusement, non, je ne vais pas te garder toi, mais je pense que tu t'y attendais. Et maintenant, c'est entre ces deux-là. C'est entre ces deux-là. Et là, c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. Je dirais la plus aboutie d'un point de vue luminosité. Et puis de par l'exercice lui-même, je vais choisir Stéphane. Mais Nelly, je vais te la... Ah. Je vais te la poster quand même sur Instagram à un moment donné dans le mois, voilà, comme deuxième place, voilà, pour t'encourager. Je veux te voir en faire davantage des portraits, madame. Mais pour ce mois-ci, eh bien, c'est Stéphane qui gagne. Mais attention, Stéphane, je compte sur toi pour nous rajouter un arrière-plan pour le mois prochain, s'il te plaît.
Voilà, alors ça c'était le portrait, donc on a vu la catégorie animalière, la catégorie portrait. Regardons la catégorie autre. Hey, child, up and go. A big world is out there waiting for us to live in every day. Outside, you will find there is love all around you. It takes you, makes you wanna say that it's a beautiful night. And it's a beautiful world. And it's a beautiful time. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama de la catégorie autre. Une catégorie autre qui est moins, encore une fois, moins riche, on va dire, que les mois précédents. Regardons ça de plus près. Voici les 9 photos qui m'ont été soumises, relativement différentes hein, entre de l'architecture, on a de la nature avec une sorte de macro, proxy, on a de la Voie lactée également, et puis on a de la nature abstraite, voilà, je dirais. Alors, celle que j'ai gardée en fin de compte, malgré un certain nombre, eh bien, j'en ai gardé que deux. Deux photos très différentes, une de Eric et une de Stéphane. Et alors, je voudrais simplement, bien que je ne l'ai pas sélectionné, je vais simplement en parler pendant... voilà, hop, voilà. Je voudrais simplement parler de la photo de Thierry, qui est la photo en désaturation partielle ici avec la guêpe ou l'abeille. L'idée était pas mal, Thierry. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas sélectionné, c'est que je pense que ça ne marche pas. Et la raison pour laquelle je pense que ça ne marche pas, de deux niveaux. Un, je crois que la couleur que tu as supprimée derrière, en fin de compte, ne clashait pas avec les couleurs qu'on a autant sur la fleur que sur l'abeille. Donc je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin d'aller autant à l'extrême au niveau de la désaturation. J'aurais peut-être désaturé légèrement, mais pas au maximum comme tu as fait là. Et ensuite, on remarquera que l'abeille ou la guêpe, quel que soit l'insecte qu'on a là, on a en fait compte deux couleurs. On a le noir et on a le jaune orange. Et donc, d'avoir désaturé l'arrière-plan, eh bien, on se retrouve à avoir quelque chose qui est en monochrome. Et les pattes, les détails de l'abeille sont en noir. Et donc, du coup, ça se confond un petit peu et ça m'embête la relation qu'il y a entre les deux. Voilà. Alors que si tu avais désaturé légèrement seulement, eh bien, on voyait l'abeille qui ressortait davantage. Là, on voit le corps qui ressort, mais il y a les parties sombres de l'abeille, je trouve qu'elles ne ressortent pas assez. Voilà. Et je trouve ça un petit peu trop choquant. Voilà. Même si je crache jamais sur la désaturation partielle, par principe, mais voilà ce que je te conseillerais là-dessus. Alors, en ce qui concerne les photos que j'ai gardées, deux photos complètement différentes. Photo d'Eric, très poétique, voilà, celle que l'on a à gauche, pardon, avec ces gouttes d'eau, et ces gouttes d'eau qui viennent sur ces graines, sur ces petites feuilles là, de cet arbre ou de cet arbuste. Je trouve ça très intéressant, très poétique. Si on l'ouvre en grand là, comme ça, pour mieux l'apprécier, on peut même baisser ça d'ailleurs. Je trouve ça très intéressant, Eric. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Et ensuite, alors l'autre photo, celle de Stéphane. Écoute, quand j'ai vu la photo, je me suis douté que c'était de toi. J'ai regardé ensuite qui c'était qu'il avait fait, mais effectivement, je me suis douté que c'était de toi parce que je me rappelle de ton voyage en Hollande. Mais il y a un mais quand même sur cette photo. Je suis pas sûr, si tu veux. Tu es parti sur d'avoir centré la fenêtre. J'ai rien contre le fait de centrer les choses. Seulement, certes, on centre la fenêtre, on centre également, donc de part et d'autre, on a les équerres ici. Le problème que j'ai ici, tu l'as. Voilà, à cause de ça. S'il n'y avait pas eu ce trou ici, cette coupure que l'on a ici, qui attire le regard de par le contraste, eh bien, ok, pour moi ça marchait. Seulement, je pense que cette photo, de par la façon dont tu l'as cadrée, elle aurait mieux fonctionné comme ceci. Voilà, voilà. Et à ce moment-là, tu utilises l'espace négatif
avec un cadrage qui, je trouve, être plus intéressant. D'avoir voulu nous mettre la totalité ici, cette partie-là, malheureusement, m'embête beaucoup. Voilà. Donc, si on remet les deux côte à côte, la photo que j'ai décidé de garder pour ce mois-ci, pour le mois de septembre, dans la catégorie autre, eh bien, c'est la photo de... hop, qu'est-ce qui se passe? Non! Justement, c'est pas celle de Stéphane. C'est celle, bien sûr, de Eric, voilà, où j'ai vraiment rien à dire de négatif sur cette photo. Peut-être légèrement, mais c'est plus lié au flou que crée ton objectif sur la tige en haut, là, que je trouve un petit peu trop grasse, on va dire. Mais sinon, je trouve ça relativement poétique, voilà. Donc, c'était la catégorie autre, il nous en reste plus qu'une, et oui, je l'ai gardée pour la fin, la catégorie où il y a du lourd. Ce mois-ci, il y a du lourd. Tu vas voir le diaporama dans un instant et on se retrouve juste après. Je te l'avais dit qu'il y avait du lourd dans cette catégorie paysage. Regardons de plus près, ça va pas être simple tout ça, vraiment pas simple du tout. Voici donc les 14 photos qui m'ont été proposées. Et sur les 14, eh bien, il y en a combien que j'ai gardé? J'en garde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 photos que je garde. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà, c'est du lourd. C'est du lourd. On commence avec qui? Eh bien, on commence avec Arnaud, en haut, à gauche. Voilà, cette vue maritime, très paisible, avec cette eau très huileuse que j'aime beaucoup, ce lever de soleil au loin. Vraiment de très très belles couleurs, j'aime beaucoup. Ensuite, on a Eric avec la montagne, bien sûr. Qui dit Eric dit forcément la montagne. Voici la montagne en haut, au centre ici. Ensuite, on a Mathieu avec une très belle photo au bord de l'océan. Ensuite, eh bien, on part dans le Larzac avec Nelly, c'est en bas à gauche, voilà. Et ensuite, eh bien, il a quitté Bordeaux le temps d'un moment. C'est Philippe qui est parti en montagne également, voilà. Et enfin, on a Benjamin avec cette photo de la Voie lactée et de sa tante. Alors, regardons une par une ces photos. Je dois dire que c'est vraiment, vraiment pas simple pour moi pour choisir, je te le dis déjà. Alors, Arnaud, écoute Arnaud, photo très intéressante. Au niveau détail, il y a certains points, alors j'ai du mal à comprendre. Pourtant, tu es en ISO 100, mais il y a des choses sur l'eau ici que je trouve bizarres. C'est un peu comme s'il pleuvait à ce moment-là, alors qu'il n'a pas l'air de faire un climat de pluie, donc je ne comprends pas forcément. Mais j'aime beaucoup ça, ça fait vraiment, ça fait un véritable tableau, une certaine douceur. Donc oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Ensuite, eh bien, c'est la montagne avec, hop, je vais rappuyer comme ceci, voilà. Resélectionner toutes celles que j'avais, voilà. La montagne avec Eric. Alors, je crois que lors de la revue précédente, tu m'avais envoyé en fin de compte une partie de cette photo, une partie qui se situait à cet endroit-là. Tu me diras dans un commentaire si j'ai tort, mais je crois reconnaître une partie
de la montagne. Je trouve ça très intéressant. Bien sûr, cette lumière nous montre un relief. Bon, je vais essayer de zoomer dessus, mais malheureusement, en zoomant dessus, eh bien, on perd de la netteté. Mais je trouve ça très intéressant. Composition qui fonctionne. Composition qui fonctionne, un ciel qui fonctionne, une exposition qui fonctionne. Tout fonctionne. On pourrait argumenter le léger voile, mais je trouve que le voile correspond. Malheureusement, bien sûr, c'est une question de taille. Et là, on n'a pas beaucoup de pixels sur cette photo, malheureusement, mais j'ose à croire que la version originale est un peu plus grande que ça. Voilà. Donc, bravo à toi là-dessus. S'il y avait un point critique à faire, eh bien, ça serait ici. Là. Cette partie-là attire le regard et celle-ci également. Là, on a quelque chose et ici aussi. Donc, ça serait simplement quelques points que j'assombrirais avec une brosse. Voilà. Voilà ce que je dirais là-dessus. Ensuite, Mathieu. Alors, Mathieu, tu me l'avais envoyé en privé, cette photo, avant de la retoucher telle qu'on la voit ici. Je t'avais dit déjà, la version que tu m'avais envoyée de la photo, je t'avais dit que c'était la meilleure photo que j'avais vue de ta part, depuis que tu as rejoint la communauté. Et je trouve que cette photo, vraiment, elle est très bien. Donc, tu as fait du bon nettoyage, comme je t'avais suggéré. Dans le sable, ici, c'est propre. Je trouve vraiment une scène très, très sympa au niveau du cadrage. Je vois que tu l'as revu également. Non, c'est propre. C'est propre, voilà. Je trouve ça très intéressant. Celle-ci, alors, Nelly, celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. On pourrait argumenter que tu aurais pu pousser davantage, en fin de compte, l'exposition. Pas forcément de beaucoup, mais un poil de plus. Voilà, si je venais à le faire ici, ce que je fais jamais d'ailleurs, voilà. Voilà, j'aurais peut-être poussé juste un petit peu, voilà, un petit peu plus. Ça manquait un peu de oomph, mais je trouve ça très, très intéressant comme photo. Voilà. Point négatif, honnêtement, j'en ai pas là. Bon, peut-être au niveau de la netteté, et encore, je pense que c'est plus une différence de taille d'image par rapport à la résolution de mon écran. Mais je trouve ça très bien. ISO 125, 41, oui, f10. Non, ça fonctionne. Ça fonctionne bien mieux que la photo qu'on avait pu voir ensemble avec les poteaux électriques, malheureusement. Mais celle-ci fonctionne très bien. J'aime beaucoup. Ensuite, on va dézoomer parce que là, lui, il nous donne de la résolution. Eh bien, c'est Philippe. Alors, celle-ci, Philippe, écoute, ça change. Ça change de ne pas voir le pont en pierre de Bordeaux ou une architecture autre d'ailleurs. Que tu es très friand, et puis moi aussi. Pour moi, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ce qui va m'embêter, en fin de compte, c'est sûrement d'ailleurs le ciel. C'est sûrement le ciel. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, c'est une scène qui est relativement aplatie, en fait, telle qu'on la voit là. Hein. On le voit. Le relief est aplati dans la direction dans laquelle on le regarde. Donc, c'est pas des verticales qui sont très érigées, très, très droites, très hautes, etc. Et donc, du coup, le fait d'avoir autant de ciel en haut, eh bien, écrase davantage la scène. Et c'est vrai que je pense qu'on n'en avait pas forcément besoin. C'est marrant parce que ça me rappelle, en fin de compte, la route qui va en Espagne quand on est dans la vallée d'Osso. Justement, ça me rappelle cette route-là. Peut-être que ça attire un petit peu trop le regard ici, ce rocher-là. Peut-être un poil de trop. C'est dommage que le nuage ne vienne pas le couvrir autant. Mais en tout cas, c'est le ciel. Et juste au cas où on se demanderait ce que ça donnerait, parce que je suis curieux, de combien est-ce que je réduirais le ciel? Sûrement ici, voilà. Et quand on voit ça, et bien là, j'ai l'impression qu'on rentre davantage dans la scène. Voilà, du coup, je regarde davantage par ici, alors que dans la version que tu proposais, eh bien, j'ai l'impression que c'était un petit peu trop ouvert là-haut. Voilà. Alors, voici donc les 6 photos que j'avais sélectionnées. Ah oui, et puis la dernière qui est celle-ci, celle de Benjamin. Alors, tu l'as bien réussi.
ta photo. Peut-être qu'au traitement, c'est un petit peu trop noir le ciel ici. Voilà, je pense que j'aurais poussé davantage le bleu encore un petit peu plus pour que ça monte davantage. Là, c'est un petit peu trop sombre à mon goût. C'est photo qui est pas mal. Pas forcément très original non plus, parce que des photos avec la tente illuminée et puis la Voie lactée, on en a déjà vu, mais rien que pour l'exercice lui-même, je trouve que ça mérite d'être salué. C'est plutôt pas mal. On remarquera une certaine différence d'ailleurs hein, au niveau de netteté entre les étoiles que tu vois en haut, là, les plus grosses, et les petits points que l'on voit. Les petits points paraissent plus nets parce qu'ils sont plus petits. Celles qui sont en haut, eh bien, ça me paraît manquer un petit peu de netteté, mais je pense que tu t'es peut-être demandé en fin de compte où est-ce que tu allais faire la mise au point pour avoir la tente quand même relativement un petit peu nette. Ce qui m'embête peut-être un peu, c'est d'avoir pas assez de détails sur la montagne. Voilà. Est-ce que ça aurait mérité de faire 2 expositions à ce moment-là, une exposition pour la montagne et une exposition pour le reste, plutôt que d'essayer d'en faire une en une seule fois? Sûrement, voilà, sûrement. J'aimerais bien avoir plus de détails parce que ça fait vraiment, c'est vraiment dégueulasse pour parler mal poli dans tout ce qui est le flanc de la montagne ici, malheureusement. Alors, D6, qu'est-ce que l'on va garder? Eh bien, je ne vais pas garder celle de Benjamin. Ensuite, maintenant qu'on a ça, ça va être très très difficile. Hein, très très difficile. Je ne vais pas non plus garder celle... Ah, c'est difficile, voilà. À partir de maintenant, les 5 que l'on a là, les 5 vont apparaître sur Instagram. Voilà, ça déjà je le dis, Instagram et Facebook, les 5 vont y paraître. Mais bien sûr, il faut en garder un vainqueur. Hein. Après tout, on est en Écosse. Il ne peut en rester qu'un. Alors, et là, c'est pas trop la technique, c'est plus vraiment l'aspect subjectif des autres, des choses. Arnaud, j'adore ta photo, mais ça va pas être celle-ci, ce mois-ci. Ça va pas être celle de Philippe, mais je l'aime beaucoup si elle avait été recadrée différemment. Ensuite, c'est vraiment difficile parce qu'elles sont vraiment, vraiment différentes. Ces 3 images, vraiment très différentes. C'est difficile. Euh, par manque de netteté, je vais pas sélectionner Eric. Mais Eric, elle est fabuleuse ta photo. Elle est fabuleuse. J'espère simplement que tu as davantage de résolution, mon gars. Là, entre les deux, c'est très, 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 très délicat. Et peut-être en fin de compte, si je suis honnête, et je le suis, la version que je trouve la plus intéressante à mes yeux, parce qu'il n'y a pas d'élément qui vient perturber en fin de compte ma lecture, ça va être celle de Nelly. Alors, élément qui perturbe ma lecture, eh bien, il est là. C'est vraiment pas grand chose. Hein. C'est cette rentrée d'eau que l'on a à cet endroit-là, là, ce petit Y, qui attire mon regard et qui m'embête. Voilà. Cette partie-là m'embête. Juste ça. Sur celle de Nelly, j'ai absolument rien à dire de négatif. Il n'y a rien qui m'embête. Vraiment, je la trouve très bien. J'adore vraiment ce brouillard qui vient là. C'est absolument magnifique. Bravo, ma belle. Bravo, bravo pour cette photo. Voilà. Dis-moi, toi qui regardes cette vidéo, que tu aies participé ou non activement à ce concours, dis-moi ce que tu en penses justement de ceux que j'ai sélectionnés, ou dis-moi, donne-moi ta sélection à toi dans les 4 catégories, quelles sont les photos qui t'ont ému le plus. Voilà, donc dis-moi tout ça dans un commentaire. Merci encore à tous ceux qui ont participé activement. Sans vous, il n'y aurait pas cet exercice. Donc vraiment, chapeau de vous mettre en danger, de me mettre en danger non pas par rapport à moi, par rapport à vous non plus, mais c'est par rapport au fait de montrer votre travail à la communauté, non seulement de la photo avenue, mais aussi les externes, ceux qui sont sur YouTube, voilà, qui regardent de l'extérieur, en espérant peut-être que ça va leur donner envie de rejoindre et de participer au prochain concours. Donc merci à tous d'avoir participé. Désolé encore pour le retard. Bien sûr, on a le concours du mois d'octobre, les résultats du concours du mois d'octobre qui seront publiés dans pas trop longtemps. Bien sûr, on est au mois de novembre maintenant. Il est temps de participer à la fois pour la revue et pour le concours. En attendant, eh bien, cet homme qui te dit
Prends soin de toi. Je sais qu'en ce moment en France et les autres pays en Europe sont en lockdown, en confinement. Donc je pense à vous tous. Prenez soin de vous. Cheers.